Bonjour et bienvenue à la Oxfordville Farming Conference en ligne. Moi, je vous appelle, tu parles du Pays de Galles. Je suis le modérateur. Je suis horticulteur et on parle aujourd'hui de la terre et comment réussir à avoir de la terre. Nous avons plusieurs orateurs qui viennent de... Chacun va parler de la question foncière à sa manière et on va avoir probablement des recoupements et des divergences très intéressantes, chacun de la manière dont ils se structurent. Et c'est informatif pour les gens qui veulent se lancer dans leur propre projet de terre agricole. On- je vais introduire chaque orateur individuellement. Chacun va parler pendant à peu près 10 minutes et ensuite on essaiera de faire des réponses groupées si on a le temps, parce qu'on est assez limité par le temps. Donc, sans perdre de temps, je voudrais vous présenter Petra Tass, qui vient de Landgenoten, qui sont les sans-terre, ceux qui ont mal de terre. Ils travaillent à récupérer des terres pour des exploitations agrobiologiques. Merci beaucoup à vous tous pour cette opportunité de vous présenter de Landgenoten. Je vais lancer ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Phil, can you confirm that the presentation is seen? We can't see it just Nous yet. ne voyons pas l'écran. Just a second. Voilà, il faut juste un réglage de... Okay. Luckily, my intro was very short, so there's plenty of time. Don't worry. I don't seem to get. I cannot go back to Zoom to share my screen. If you're on a Mac, if you hold Yes. Command down and then press Tab, that will allow you to switch programs. So you can then switch to Zoom and see the share screen. Okay, thank you. No problem. On va y arriver. This should work, right? Normalement, vous devriez voir mon écran. Super, très bien. Merci pour cette opportunité de vous présenter The Landgenoot, qui est une organisation qui soutient l'agriculture, l'agrobiologique en Flandre, en Belgique. Nous achetons des terres agricoles et les louons à des prix tout à fait intéressants à des exploitations agrobiologiques. Nous faisons cela parce que nous voudrons soutenir l'agriculture agrobiologique, mais également protéger la fertilité des sols et la biodiversité. C'est intéressant de voir, nous avons été fondés en 2014 par Free Farms et par 14 organisations qui étaient très différentes, qui avaient différents champs d'action. Et c'est des conservatoires de la nature, et également des rassemblements d'horticulteurs bio et des fertilisants bio. Et ils se sont rassemblés autour de cette idée qu'il fallait aider les exploitants agrobiologiques. C'est pour ça qu'ils ont démarré Landgenoot. Pour nous, c'était quelque chose de très intéressant parce que bon nombre de ces organisations sont très connues. Et quand vous demandez de l'argent, comme on a cette image de fiable de la part, donc si vous voulez démarrer c'est important de pouvoir trouver des partenaires. Et donc, quand on a des noms établis, c'est tout de suite plus facile. Donc, rapidement, quels sont les problèmes en Flandre? Eh bien, les terres agricoles sont très chères. Ça va jusqu'à 60 000 € par hectare, parfois même double de ça. Ça, c'est 2 à 5 fois la valeur le retour sur investissement que vous pouvez obtenir de la terre. Donc, c'est impossible pour un agriculteur de récupérer son investissement pendant la durée de sa vie agricole. Donc, c'est à peu près 15 000 livres
jusqu'à 108 000 pour 2 hectares et demi, c'est énorme. Ce que nous voyons, c'est que les petits agriculteurs sont en train de perdre leurs terres et les grandes fermes sont de plus en plus grandes. Nous n'avons que 1,5 % de fermes en bio, donc c'est très petit. Une grande partie des fermes des terres agricoles en Flandre sont utilisées pour l'exportation. Seulement 30%, 130% des terres agricoles sont utilisées, et qui sont utilisées en terres agricoles sont la propriété de l'agriculteur. Donc la plus grande partie des terres agricoles ne sont même pas utilisées pour les activités agricoles. Donc ces terres ne sont pas vraiment protégées. Beaucoup de gens essaient d'acheter des terres agricoles et donc pour les nouveaux agriculteurs, c'est quasiment impossible de trouver des terres, de les acheter, parce qu'un nouveau agriculteur n'aura pas les moyens financiers pour acheter une terre viable et il n'aura en plus pas le réseau pour savoir où il y a des terres agricoles à vendre. Mais également, les agriculteurs existants ont du mal énormément à trouver des terres arables. Comment nous les aidons? Eh bien, nous rassemblons les différents acteurs pour l'achat des terres. Nous invitons les gens à devenir des actionnaires. Nous avons plus de 1100 partenaires qui sont partenaires financiers et nous demandons des donations. Nous sommes une fondation, donc vous pouvez faire des donations à cette fondation. Nous avons à peu près 200 personnes qui régulièrement nous donnent des fonds et avec cet argent, nous achetons des terres agricoles et nous les louons à des tarifs intéressants à des agriculteurs sur la base d'un bail suffisamment long pour qu'ils aient de la sécurité foncière et nous pratiquons des tarifs tout à fait intéressants. Nous avons une seule condition, c'est que l'agriculteur doit s'engager à être certifié en bio. Nous ne participons pas aux prises de décision sur l'exploitation, donc l'agriculteur est complètement indépendant, ça c'est très important, mais nous invitons l'agriculteur à se connecter à la communauté ou au réseau de la manière dont il veut le faire, il est complètement libre de le faire. Ça peut être à travers des systèmes de vente directe ou des formations ou des événements communs, etc. Ce que nous voyons que souvent, les gens qui investissent ou qui sont membres du réseau financièrement pour soutenir financièrement, ils deviennent également des clients. Nous démarrons avec l'agriculteur, généralement. Ça, c'est la personne qui va lancer le processus. Et dans les agriculteurs nouveaux, comme les agriculteurs établis, peuvent tout à fait candidater pour avoir accès à la terre. On leur demande de remplir un formulaire pour savoir leur niveau, leur expérience, d'où ils viennent, avoir une première idée du type d'exploitation qu'ils veulent développer. Et nous voulons également savoir ce qu'ils pensent du... Parce que souvent... Ah oui, de ne pas investir, d'utiliser la terre comme un moyen de spéculation, puisque souvent, la terre agricole est considérée comme une spéculation en vue d'une retraite, par exemple. Dans le cas d'un président, s'il a déjà une exploitation, on va visiter son exploitation. Sinon, s'il est approuvé, nous commençons à chercher des terres agricoles adaptées. Parfois, on le fait dans l'autre sens. Parfois, nous avons une opportunité d'acheter des terres agricoles et ensuite on essaie de trouver un exploitant. Mais souvent, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, ça doit se vendre très. Mais on ne va pas acheter des terres agricoles si nous n'avons pas déjà un agriculteur sur le coup. Une fois que nous pouvons acheter des terres agricoles, alors il y a une histoire très passionnante qui commence. Il y a des campagnes de financement, donc crowdfunding. On commence déjà par une campagne locale avec le visage de l'agriculteur. C'est très important, ça marche très bien. C'est vraiment on appelle localement, mais un visage sur ces gens-là. Et ça, c'est aussi que nous lui attendons beaucoup de l'agriculteur. Nous lui attendons vraiment de lui qu'il soutienne cette campagne de financement participatif. Ça marche généralement assez bien. Les actionnaires aiment bien ce genre d'approche, mais beaucoup d'agriculteurs n'aiment pas être ainsi très visibles et qui parfois ont l'impression que
que cette campagne, c'est comme faire de la mendicité. Donc, on essaie de trouver des volontaires pour nous aider à faire le crowdfunding, le financement participatif. Alors, j'ai presque au bout de mon temps. Alors, nous soutenons en ce moment 9 exploitations, 36 hectares. Certaines sont des AMAP, donc d'autres sont des exploitations individuelles, d'autres font du petit élevage, des fruits, des fleurs. Et ceux qui veulent démarrer quelque chose similaire, pour l'instant, notre business model ne dégage pas des profits parce que les terres sont tellement chères et nous les louons à des prix tellement bas que nous devons trouver d'autres solutions pour être profitables. Donc, nous essayons d'avoir autant que possible 100 hectares pour pouvoir payer le salaire d'un employé à temps partiel et nous cherchons des donations et autres systèmes de financement ou peut-être des opportunités pour vendre notre savoir-faire. Nous travaillons également avec des volontaires. Les volontaires nous aident, ils nous représentent à différentes occasions, ils nous aident à lever des fonds, ils nous aident à organiser des événements comme l'Assemblée générale, par exemple. Et à l'avenir, nous aimerions engager des volontaires pour nous aider à trouver des terres agricoles et, et pour convaincre les agriculteurs de vendre à nous. Voilà, très rapidement, notre action, comment nous travaillons avec de Landgonaut. Si vous me permettez, j'aimerais juste vous présenter rapidement une deuxième présentation, vous expliquer une publication que nous avons sortie avec d'autres organisations en Europe. C'est le kit pour l'accès à la terre. C'est l'initiative d'accès à la terre c'est un peu un manuel des castors juniors pour les gens qui veulent lancer une organisation pour soutenir les agriculteurs. Le premier chapitre, c'est pourquoi il y a autant de pression sur les terres agricoles, quelles sont les solutions qui sont possibles. Et il y a de nombreuses solutions qui sont possibles. Et le deuxième, c'est comment se lancer. Que si vous avez déjà dans ce genre d'organisation, vous pouvez sauter ce chapitre. Mais si vous n'avez pas encore, si vous devez partir de rien, ça c'est intéressant. Et le troisième chapitre, c'est plus détaillé sur comment on peut travailler avec les agriculteurs, avec les propriétaires fonciers, avec les organismes fonciers publics pour parvenir à cela. Et il y a beaucoup de témoignages qui sont très utiles. Ensuite, nous présentons le réseau Access to Land. Donc, si vous voulez vous lancer dans un projet comme ça, vraiment, c'est une publication qu'on vous conseille. Ce sont des exemples tirés de la vie réelle. C'est un bon de masse. Vous pouvez le trouver sur notre site web accesstoland.eu. Super, merci beaucoup Petra. Je pense que c'était très très bien sur votre projet spécifique sur l'importance d'avoir des partenaires. Je passe maintenant à Tanguy Martin de Taguillon en France. Ils sont un mouvement citoyen national fondé en 2003 et aujourd'hui, ils sont propriétaires de 219 exploitations agricoles. À toi, Tanguy, et tu peux parler français puisqu'on va te traduire vers l'anglais. Ok, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à l'interprète qui va retranscrire ou vous traduire mes paroles. J'essaie de faire deux choses en même temps et je n'y arrive pas. Voilà. Donc, je vais vous présenter le mouvement citoyen Terre de Liens pour lequel je travaille en France. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir un effet de redite parce que ça ressemble beaucoup à ce que Petra vient de vous raconter, parce qu'on travaille ensemble, évidemment, et donc il y a des échanges et on ne réinvente pas à chaque fois les mêmes choses. Alors, je vais repartir du contexte français qui est un tout petit peu différent du contexte flamand, même s'il y a des choses qui se ressemblent parce qu'elles sont partagées en Europe. Donc, la concentration des terres, on a des fermes de plus en plus grandes et de moins en moins de fermes, comme partout en Europe. On a une agriculture qui nécessite des capitaux importants pour le foncier, mais pas que pour le foncier. Et donc, la nécessité d'investir, d'emprunter de manière très forte dès qu'on veut commencer une activité agricole. Et donc, la nécessité de rembourser ces emprunts qui peut pousser
à adopter des pratiques intensives et donc peu douces avec l'environnement. Et puis la baisse drastique et continuelle du nombre d'actifs agricoles, d'agriculteurs et de salariés agricoles. Donc moins 7000 emplois agricoles par an en France, c'était beaucoup plus il y a 10 ans encore, mais c'est vraiment très important. En face de ça, on a aussi des problèmes environnementaux, donc une baisse de la biodiversité, des impacts climatiques, notamment reliés à l'agriculture, et puis dans certains endroits, une déprise des dynamiques sociales assez basses aussi dans l'agriculture. Et enfin, la terre coûte de plus en plus cher en France également, même si on n'est pas du tout au niveau des investissements en Flandre, puisqu'on est à 6 000 euros par hectare en moyenne, donc on est 10 fois moins fort que dans les Flandres, mais ça reste quand même une augmentation importante et continuelle, contenue parce qu'on a des régulations, on a des lois qui sont très importantes en France, qui contiennent le prix de la terre et qui contiennent aussi le prix des loyers des locations agricoles. Voilà, mais néanmoins, selon les territoires, ça peut représenter des sommes très importantes. Il y a aussi la question de l'acquisition des bâtiments qui peuvent être très importants et qui peuvent poser problème, même lorsque la terre n'est pas chère. Enfin, le dernier problème, c'est que en tout cas, le dernier élément de contexte, c'est que les enfants d'agriculteurs ne veulent plus forcément devenir agriculteurs. Et donc, la plupart des gens qui veulent devenir agriculteurs aujourd'hui doivent s'insérer dans un territoire, dans un réseau professionnel qui n'est pas le leur au départ. Et donc, ça pose des nouveaux défis de société qui sont compliqués et qui souvent aboutissent plutôt à l'agrandissement des fermes déjà existantes par rapport à la prise de retraite des paysans. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait à Terre de Liens? Donc, un petit peu comme ce qui a déjà été développé par Petra, on travaille à mobiliser des citoyens parce qu'on pense que la terre devrait être un bien commun et que ça concerne tout le monde et pas seulement les paysans, même si les paysans ont un rôle central évidemment. On veut absolument aider les gens qui veulent devenir agriculteurs, notamment lorsqu'ils ne sont pas issus du milieu agricole, pour les aider à s'insérer dans les territoires. Et puis parce que c'est un petit peu la pierre d'achoppement, l'élément central, acquérir des terres pour les louer aux agriculteurs et donc les dégager de cet investissement et aussi permettre la transmission de ces terres et leur maintien en agriculture biologique, puisqu'on utilise le même outil d'un bail avec des conditions environnementales que dans les Flandres. Je suis désolé, Phil, mais en fait, je n'ai pas la boîte de dialogue qui s'affiche en plein écran, donc il faudra que tu me fasses et ta vidéo, par contre, donc il faudra que tu me fasses un petit signe pour le temps. Tu me mets 2 doigts comme ça pour me dire 2 minutes. Désolé de cette interruption. Donc, notre intérêt, enfin, disons que ce qui nous a aidé à démarrer, c'était un renouveau d'intérêt des citoyens pour la question agricole et du foncier, qui était tombé en désuétude depuis les années 80 en France et qui, avec des luttes foncières, notamment contre des projets, notamment un projet d'aéroport, et puis aussi la montée d'un débat sur les limites environnementales, les limites écologiques, a fait que la terre est revenue au centre du débat. Une approche pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question de dire est-ce qu'on va exproprier les propriétaires pour permettre l'accès à la terre et attendre de faire la révolution. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'instant donné pour acquérir collectivement de la terre et la mettre à disposition des agriculteurs. Et puis un petit peu de chance puisqu'on a réussi à bénéficier d'avantages fiscaux pour l'investissement. Et la blague veut qu'on a lancé notre première offre d'appel à l'épargne le jour où Lehman Brothers s'est cassé la figure et ce qui a aussi permis de porter le mot d'ordre « donner du sens à votre épargne » et donc de changer aussi le système financier. Donc, pour agir, on n'a pas de solution juridique qui nous permette d'agir d'une seule manière en France parce que le droit français n'est pas du tout adapté à vouloir collectiviser les terres ou à vouloir préserver l'environnement.
Et donc, on a été obligé de s'appuyer sur 3 piliers. Le premier, ce sont des associations à but non lucratif qui sont basées dans chaque région et qui permettent de mobiliser des citoyens, des bénévoles qui vont agir sur le terrain, rencontrer des fermiers, trouver des terres et qui apportent une légitimité démocratique à notre action. Le deuxième outil, ça va être, comme ce qui a été présenté, une société donc qui vend ses actions pour acquérir des terres et des fermes, donc lever la plupart du temps auprès de petits porteurs de parts, donc des citoyens comme vous et moi qui mettent un petit peu de leur épargne là-dedans de manière solidaire puisque il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de rentabilité en face de ce placement, mais ce n'est pas non plus un don, ça leur permet de revenir sur leur épargne s'ils en ont besoin pour un autre projet. Et donc, ça permet de mobiliser beaucoup plus d'argent que du don. Mais néanmoins, on a aussi besoin du don. Et donc, on a une fondation qui va pouvoir acquérir des terres avec des dons ou recevoir directement des dons ou des legs de fermes et de terres. Et en plus, elle est reconnue d'utilité publique, ce qui nous donne une visibilité, une stabilité dans le paysage institutionnel français. Ce qui nous a permis depuis 2003 et depuis 2007 où on achète des fermes, de mobiliser plus de 33 000 citoyens, de lever en part sociale 90 millions d'euros et de lever 9 millions d'euros en dons, ce qui nous a permis d'installer, de maintenir 350 fermiers, d'acquérir, alors Phil n'était pas tout à fait à la page, puisque maintenant c'est 260 et non plus 219 fermes, et d'acquérir 6 000 hectares, donc 15 000 acres de terre pour l'agriculture biologique. Voilà, et notre activité de conseil, au-delà de l'acquisition, c'est 2000 personnes conseillées par an pour l'accès au foncier, et puis aussi du travail avec nos collectivités territoriales. Donc, qu'est-ce qui nous a permis un petit peu, qui fait que ça fonctionne aujourd'hui? C'est le fait de réunir tous les acteurs autour de la table, de s'appuyer sur un travail bénévole très important. Il y a 80 salariés qui travaillent pour Terre de Liens, mais il y a plus de 1000 personnes qui donnent du temps bénévole pour Terre de Liens, et la possibilité de mixer de l'argent public et de l'argent privé dans notre fonctionnement, même si cette dépendance au fonds public peut parfois être un frein à notre action. C'est bien de pouvoir mutualiser les sources de financement. D'un point de vue de l'acquisition par la société, on a une politique de communication qui est assez efficace et ça, c'est vraiment très, très important, c'est de pouvoir avancer là-dessus. Le modèle aussi qui fait que ce n'est pas le capital qui dirige, puisque ce sont les citoyens, les bénévoles qui ont le plus de voix dans la gestion de la société et ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent dedans qu'on décide. Donc, ça évite un certain nombre d'effets négatifs. Et puis, le partenariat dans un écosystème biologique. Phil, j'ai plus de temps, c'est ça? Ok, j'essaie d'avancer. Et puis, l'obstacle, c'est que, mais comme le disait Petra, on ne gagne pas beaucoup d'argent à gérer du foncier, donc c'est toujours une économie de bout de chandelle, en tout cas une économie de la pauvreté pour essayer de fonctionner. Voilà, je passe sur les dons, mais c'est aussi ce qui nous permet de fonctionner. Et puis les gens qui mettent même quelques euros de dons sont des gens qui s'engagent et qui derrière vont s'engager aussi bénévolement. Donc il y a toute une stratégie aussi de susciter l'engagement auprès des gens qui veulent s'investir chez nous. Voilà, j'ai fini et je prendrai toutes les questions nécessaires si il faut préciser. Ah, fantastique. Thank you so much, Tanguy, and thank you to Gregor for the Magnifique. translation. Merci beaucoup, Tanguy, et merci, Grégor, pour l'interprétation très détaillée. J'ai beaucoup aimé cela. Le principe selon lequel la Terre est un bien commun est un excellent principe. Alors avançons maintenant. Nous avons maintenant Olli Röttger, cofondateur et directeur de la coopérative de terres écologiques pour créer des petites exploitations à bas impact en Angleterre et au Pays de Galles. Olli, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis à Londres et je vais utiliser une présentation PowerPoint.
C'est déjà intéressant d'entendre les ressemblances entre les différents pays d'Europe. Alors, quel est le contexte au Royaume-Uni? Il y a un thème très clair, c'est la concentration des terres, avec un taux très inégalitaire, des prix élevés. Ce n'est pas encore aussi élevé que les prix en Flandre. Nous ne sommes pas au même niveau de financiarisation. En tout cas, il y a une grande pression sur les terres pour l'utilisation non agricole. Et il est difficile de couvrir les coûts de la terre via les revenus de l'agriculture qui diminuent, étant donné le plus petit nombre d'agriculteurs. Au Royaume-Uni, on a aussi beaucoup d'agriculteurs propriétaires. Ou plutôt des agriculteurs qui louent les terres d'autres propriétaires. Et cela empêche de planifier à long terme. Voilà, transparent suivant. L'ELC est une petite coopérative qui existe depuis une douzaine d'années. Avec 7 agriculteurs, producteurs. Et d'autres sont encore en cours d'obtention de leur permission pour obtenir les terres agricoles. Comme vous le savez, comme vous le voyez, il s'agit d'une campagne vivante, dynamique. L'idée est de cultiver une alimentation saine. Notre mission. Nous créons des petits clusters, des petits groupes de fermes qui peuvent travailler ensemble et s'entraider. Nous voulons montrer que l'on peut utiliser tous les types de terres pour la productivité, pour des utilisations agroécologiques. Nous protégeons nos terres pour le long terme. Nous offrons des baux de 150 ans et nous menons nos recherches autant que possible. C'est toujours difficile à noter cela dans ce modèle commercial plus lean, comme on dit. Alors, quel est notre modèle? Comment fonctionnons-nous? Nous obtenons des fonds via des investissements éthiques. Nous achetons les terres. Et puis, nous trouvons des agriculteurs. Mais nous devrions travailler par trouver les agriculteurs et puis leur trouver des terres, je pense. Pour le moment, nous avons d'abord acheté des terres et puis trouvé des agriculteurs. Nous concevons le groupe de fermes, nous obtenons la permission de planification, nous recrutons les agriculteurs et puis nous surveillons les sites pendant quelques années pour nous assurer qu'ils remplissent les objectifs environnementaux et économiques et bien sûr sociaux. Voici un aperçu de nos finances, de nos financements. Nous avons des parts communautaires, des actions communautaires avec 444 membres. Nous avons aussi des financements via des emprunts, des prêts facilités, favorables, et puis nous obtenons aussi des subventions d'organisations. Que proposons-nous aux agriculteurs potentiels? Eh bien, je l'espère, quelque chose d'intéressant, d'accès à l'agriculture. Nous diminuons les prix tout en maintenant notre viabilité financière. Nous fournissons l'accès aux bâtiments, à l'infrastructure, un certain travail préliminaire. Et étant donné que l'on achète en général des terrains nus, des terrains non utilisés. Et puis, au fur et à mesure, on crée de plus en plus de coopération entre les agriculteurs. Notre processus de candidature.
La longueur du procédé est basée sur deux facteurs. L'expérience des personnes qui posent leur candidature, la disponibilité de nos sites. Pour le moment, nous avons 5 sites et seul l'un d'eux a des postes vacants en quelque sorte. Même si nous n'avons pas encore la permission des autorités locales pour vraiment exploiter ces fermes, ces exploitations. Alors, pour les personnes, nous regardons si ces personnes ont une expérience précédente, si elles comprennent bien quel est le plan commercial, ce que signifie une expérience de vie à bas impact, une vie en harmonie avec l'écologie, avec la nature et le fait de travailler en coopération dans une coopérative. Et en vérifiant évidemment qu'elles ont les finances suffisantes. Alors, la politique de planification, la politique du Royaume-Uni, elle est assez complexe. Nous avons beaucoup d'obstacles. C'est l'un des 3 obstacles principaux en fait pour les personnes qui décident de se lancer dans une nouvelle ferme, avec la difficulté de l'accès aux terres. Vous devez prouver plusieurs facteurs pour obtenir l'autorisation de vivre sur votre ferme. Vous devez montrer que vous devez y vivre, que votre ferme exige votre travail en permanence et que vous êtes viable d'un point de vue financier. Donc, vous avez un plan commercial robuste. Au Pays de Galles, ces dernières années, il existe une nouvelle politique, le développement One Planet, qui n'existe qu'au Pays de Galles. L'objectif est de l'autosuffisance. L'autosuffisance et la vie à bas impact. Nous pouvons travailler au sein de cette politique. D'ailleurs, nous avons un site au Pays de Galles et nous essayons d'obtenir la permission en fonction de cette nouvelle loi. Voici quelques photos de nos différents sites. Je vais les passer en revue rapidement. La première était Arlington au Sussex. C'était les sites avant de commencer nos travaux. Voici des photos de nos travaux pour installer un portail, un étal, etc. Une génération d'électricité solaire. Voici une photo aérienne après 1 an de construction. Donc 2 exploitations agricoles qui sont développées ici, avec des granges. Ici, nous avons une autorisation temporaire de 5 ans, pendant laquelle nous devons prouver notre modèle. Donc, nous sommes sous pression, nous devons agir rapidement. Et ça ne fonctionne pas toujours avec les autres restrictions que nous avons. Voici des jardins d'arbres fruitiers que nous avons plantés. Aussi quelques-unes des photos des travaux et puis des agriculteurs. Peut-être qu'ils nous écoutent aujourd'hui. Des photos de nos fermes à nouveau. Une photo de Greenham Reach. C'est le premier terrain que nous avons acheté il y a 6 ans. Et maintenant que nous avons la permission, maintenant que nous avons établi les terrains, nous devons passer par un procédure de surveillance, montrer que les fermes répondent aux attentes en termes de l'impact écologique, social, économique. Ils ont un bail de 150 ans, comme je l'ai dit. Nous devons nous assurer que les personnes sont bien présentes, mènent des travaux agricoles dans des paramètres écologiques. Il y a aussi une clause d'abordabilité, donc vous ne pouvez pas vendre au taux du marché, au prix du marché. Il y a une sorte de toit, de plafond au prix. Personne n'a encore vendu sa ferme, mais cela empêche de créer une valeur ajoutée et de rendre la ferme inabordable pour les personnes suivantes. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Oli. Très intéressant. Ça montre que l'agriculture écologique
n'est pas utile que d'un point de vue environnemental, mais aussi intéressant d'un point de vue économique. Il serait intéressant de voir les autres projets et la manière dont la surveillance s'y retrouve. Je souhaite maintenant la bienvenue à Johanna Saxler, qui fait partie d'une coopérative citoyenne en Allemagne et qui a des ambitions de changer l'économie régionale. Merci. Merci, Johanna. Bonjour à tous. Je suis au sud de l'Allemagne aujourd'hui et j'aimerais vous présenter le concept de Regionalwert AG Freiburg, que je prononce probablement très mal. Donc, une comptabilité pour des systèmes agricoles durables. Alors, qu'est-ce que cela signifie, Regionalwert AG Freiburg? Ça signifie une entreprise coopérative, citoyenne, à valeur régionale. Les citoyens prennent la responsabilité de leur région en devenant des coopérateurs. Regionalwert AG investit du capital dans des PME, dans toute la chaîne de valeur de l'industrie agricole et alimentaire. Il ne s'agit pas que de financement, il s'agit aussi de vente au détail dans le secteur de l'alimentation bio. Regionalwert organise la coopération des fournisseurs de capitaux et des compagnies partenaires pour le développement d'une région à valeur ajoutée. Il s'agit de créer tout un réseau pour le secteur de l'alimentation biologique dans la région. Alors, pour clarifier tout cela, en tout cas je l'espère, j'ai un petit dessin. Les citoyens de Fribourg ou de la région investissent de l'argent sous forme de parts dans la coopérative qui est investie dans des fermes ou dans des magasins bio de la région. Et c'est ce qu'obtiennent les citoyens grâce à leur argent investi. C'est le réseau qui est créé. L'idée est d'avoir une région à haute valeur ajoutée les avantages socio-écologiques sont vus comme un retour sur investissement, pas direct du point de vue de l'argent. C'est une vue plus holistique des bénéfices. Cela permet de créer une souveraineté alimentaire régionale, d'avoir un contact social entre les entreprises et la société, avoir un réseau dans toute la chaîne de valeur régionale et montrer les services de viabilité et les risques de la gestion d'entreprise. Regionalwert, ce concept se répand dans toute l'Allemagne. Nous avons au moins 5 AG Regionalwert à Fribourg et dans d'autres régions. D'autres régions se sont montrées intéressées, sont prêtes à créer une Regionalwert. Ce sont les régions en vert clair. Et des pays voisins ont également montré un intérêt dans le concept et sont prêts à lancer leur propre Regionalwert AG. Donc le concept va encore s'étendre. En ce qui concerne notre petite entreprise ici à Fribourg, nous avons un capital de plus de 4 millions d'euros pour le moment, avec plus de 800 coopérateurs. Donc, comme j'ai dit auparavant, les services socio-écologiques et régionaux économiques sont vus comme un retour sur investissement. Ici, les citoyens sont convaincus que les bénéfices, ce n'est pas que de l'argent. Nos domaines d'activité sont assez vastes. Nous avons ce réseau de création de valeur que je viens de mentionner et de décrire, des producteurs agricoles reliés avec des marchés biologiques, des grossistes, des services de traitement de la nourriture et un service de livraison pour créer une région à haute valeur ajoutée, comme je l'ai déjà dit. Nous menons aussi des projets de recherche dans notre entreprise parce que nous pensons qu'il n'est pas suffisant de dire que nos coopérateurs ont une perspective différente des bénéfices et voient une valeur économique et sociale comme un retour sur investissement. Cette valeur doit être prouvée d'un point de vue financier.
Avec cette idée, nous avons aussi créé des outils d'évaluation de la durabilité, des outils qui évaluent cette durabilité, et pour donner une valeur financière à la durabilité. Pas une évaluation verte et rouge, mais aussi avec des valeurs financières. Donc, que pensons-nous vraiment? C'est qu'il est nécessaire de donner accès à la terre pour le secteur bio. Les services et les valeurs sociales, écologiques et régionales économiques doivent être évalués d'un point de vue financier. Ce ne sont pas des concepts comme nous décrivons qui sont... Il est faisable économiquement d'avoir une exploitation agricole biologique. Voilà pourquoi je veux vous montrer rapidement notre méthode de comptabilité étendue, la méthode que nous avons élaborée dans nos projets de recherche. Pour obtenir cette méthode, dans laquelle la durabilité joue un rôle, vous devez avoir 4 étapes. Dans la première, il s'agit de documenter les services socio-écologiques, régionaux et économiques. Nous rassemblons des sortes d'indicateurs qui sont ensuite interprétés et évalués. Nous recueillons des données et puis nous fixons des valeurs seuil sur ce qui est durable et ce qui ne l'est pas. L'étape suivante est l'étape cruciale, selon moi, c'est la monétisation des chiffres clés de l'indicateur. Pour en fin de compte, créer des bilans étendus des comptes de résultats étendus pour y inclure les actifs socio-écologiques. Et pour cette évaluation et monétisation des indicateurs de performance, nous prenons en compte des seuils objectifiables et des objectifs venant de la science et de la politique, le statu quo empirique de la performance moyenne d'autres entreprises, l'évaluation subjective des agriculteurs et des coopérateurs. Donc, nous posons des questions aux agriculteurs sur leurs connaissances et nous voulons aussi y intégrer le consensus de la société. Pour résumer, je voulais vous parler de ce concept, même si Petra a beaucoup parlé du concept de coopérative. Mais c'était très similaire, mais nous intégrons toute la chaîne de valeur. Et en reliant les citoyens urbains à la production agricole, avec les autres étapes, nous contribuons à la production alimentaire bio et à l'accès aux terres. Mais en fin de compte, le système entier doit changer. Donc avec notre projet de recherche, avec notre évaluation de durabilité, nous voulons rendre l'agriculture bio encore plus faisable. Nous voulons mettre en valeur sa valeur ajoutée socio-économique, écologique à long terme. Le concept entier est facilement transférable aux autres régions et s'étend déjà dans toute l'Allemagne et vers les pays voisins. Et nous en sommes ravis. Nous espérons qu'avec nos recherches, nous pourrons contribuer à donner une valeur à l'agriculture bio. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Fantastic, Johanna. Thank you so much. That was really, really interesting. Now I understand why the logo's like that, the Value Creation Network. Maintenant, j'ai compris pourquoi le logo est comme ça. Merci beaucoup, Johanna. Et la combinaison entre l'urbain, l'agricole, c'est fascinant. Je pense que cette idée de replicabilité est vraiment un élément clé dans tout projet, surtout quand vous essayez d'avoir des achats en plus d'avoir des citoyens qui ne sont pas juste en tant que consommateurs, mais en partie prenante. Et ça, c'est vraiment important dans le monde dans lequel nous vivons. Très bien. Merci à vous tous pour vos présentations. Nous avons vraiment déjà un certain nombre de questions qui arrivent.
Je vais essayer d'y répondre autant que possible. Certaines sont pour vous tous, certaines sont ciblées pour des gens bien particuliers parmi les orateurs. Ah, j'ai eu un problème de micro là. Un pour toi, pour Petra. Combien le tourisme a-t-il un impact sur l'utilisation des terrains agricoles? Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions sur les questions des projets touristiques dans les localités. À quel point le tourisme a-t-il un impact? Très surpris par cette question. L'impact du tourisme sur les terres agricoles? Très honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Je sais que on a beaucoup parlé sur le tourisme et l'économie locale et les systèmes alimentaires locaux, mais pas sur l'impact sur les terres. J'ai pas entendu la question. Les parties prenantes sont-ils, les actionnaires sont-ils plutôt privés? Oui, ce sont tous des personnes privées qui sont membres. Panelists, can you hear me okay? Est-ce que vous m'entendez mieux? I've just learned that my microphone's a bit bad. So sorry to the audience out there if you can't hear me so well. Yeah, okay, that's better now. I've just Donc had. visiblement, le microphone de Phil avait un petit problème. Okay, moving on. So a big question for all of you, and I'll just let the quickest person get in there first. Donc une question pour vous tous. What is the best way to Quel est le meilleur moyen de mettre une map? Mettre en place une, ça c'est Sue Dennis en Leicestershire. Nous avons beaucoup de terres agricoles, mais d'une manière, nous avons l'impression que c'est pas facile de vendre des terres. La question de la propriété collective des terres agricoles, c'est un problème. Qui veut répondre à ça? Moi, je peux démarrer. C'est très difficile si on ne connaît pas le contexte local. Vous ayez un groupe de gens qui ont une vision commune. Ça, c'est le plus important. C'est très difficile de faire ça tout seul. Il faut trouver un groupe de gens, essayer de commencer à trouver qui sont vos alliés dans le coin, les propriétaires existants, les réseaux de diffusion. Il faut vraiment mettre en place un groupe stable qui peut être votre fondation à partir de laquelle vous pouvez construire. Il y a tellement d'aspects différents, les financements, le contexte politique en Grande-Bretagne est difficile. Donc, ce n'est pas facile de donner une réponse c'est vraiment complètement dépendant du contexte. Je pense que les organisations, celles qui sont ici, je pense que chacun d'entre vous aurait les informations pour son contexte local. Il faut contacter les gens de développement coopératif, les associations AMAP, des groupes de la communauté, des coopératives, des AMAP déjà existantes, etc., pour comprendre le contexte bien local de votre pays et de votre région même parfois. No worries if not. S'il n'y a pas d'autres questions. So I'm getting the sense that a lot of our crowd are coming from the UK. J'ai l'impression qu'une bonne partie de notre public vient de la Grande-Bretagne, donc ça se focalise pas mal sur Oli pour des questions techniques. Yes. Well, this is, I guess, for everyone as well. But yeah. Bon, So une question assez générale. accessing public sector land. Est-ce que vous avez des expériences? Comment est-ce qu'on fait pour accéder aux terres, aux fonciers publics? Souvent, les autorités locales, les communautés urbaines, etc., sont des gros propriétaires fonciers, notamment en Grande-Bretagne. Est-ce que ça, c'est un domaine dans lequel vous vous développez pour essayer de accéder du foncier agricole public ou du foncier public pour transformer en agricole? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que nous visons. Nous essayons de conseiller les autorités publiques qui ont des terres agricoles, de les gérer de manière durable. On pensait que ça serait un business model intéressant, mais
En fait, c'est très difficile parce que la politique, c'est un long processus qui prend du temps. Il y a une grosse syndicat agricole qui n'aime pas beaucoup l'agriculture biologique et qui est politiquement très lourd et qui ralentit toutes ces décisions. Donc, nous avons quelques projets où nous essayons d'installer des agriculteurs bio sur des terres publiques, mais c'est un défi. Thank you. En Grande-Bretagne, nous avons eu des contacts avec les autorités, mais oui, je pense que c'est long, c'est lent, c'est très, très lent. On peut passer beaucoup de temps à travailler avec un agent public et puis tout d'un coup, il change de département et tout s'écroule et il faut recommencer de zéro. Et souvent, il faut vraiment grimper au N+1 et au N+1 du N+1 pour arriver. En plus, les autorités locales sont souvent des problèmes financiers, donc ils préfèrent investir. Ils ne sont pas trop d'accord pour. Donc, parfois, l'année dernière, avec le confinement, en plus, on a eu presque personne avec aucun interlocuteur, donc on a perdu beaucoup de temps. On n'a pas encore trouvé quelqu'un et on sait qu'il y a des gens qui se sont intéressés, mais ils n'ont pas les ressources pour que ça puisse être possible. Okay, yeah, thank you, Ollie, and thank you for echoing that. I think, yeah, that's an important point. Je pense que ça, c'est vraiment un point important. Je voudrais rajouter là-dessus, il y a quelques villes qui sont vraiment focalisées sur la question des communautés d'agriculture urbaine durable. Je pense que Bruxelles et d'autres villes en Europe. Et nous avons une autorité locale qui s'intéresse beaucoup, mais c'est très difficile de réussir à convaincre une autorité publique si elle n'est pas déjà convaincue, en fait. Pas facile de les convaincre. Great. Okay, yeah, and I believe Tanguy said he's got. Je crois que Tanguy a dit qu'il avait quelques exemples qu'il peut partager avec nous. Ça peut peut-être être fait si vous... Ouais, donc très, très rapidement, une fois que les politiques sont convaincus, hein, ça n'enlève rien à ce qui a été dit avant, à la difficulté. Il y a des choses qui peuvent fonctionner. On a à côté de Marseille, dans le sud de la France, on avait acheté des terrains avec terre de liens et il y avait un deuxième terrain avec un bâtiment qui avait été acheté par la commune. Et donc les deux terrains et le bâtiment étaient loués à la fois par terre de liens et par la commune au même agriculteur. Donc là, c'est un exemple très, très pratique. Et c'est des terrains qui, au départ, étaient destinés à faire un parking d'un supermarché et qui, finalement, ont été sauvés par des citoyens. Voilà. Le deuxième exemple, c'est on travaille avec la ville de Nantes, dans l'ouest de la France, qui aujourd'hui est prêt à verser 20% des fonds d'investissement nécessaires à l'acquisition des terres à la Fondation Terre de Liens, pour que la Fondation Terre de Liens achète des terres en limite de la ville pour installer des agriculteurs qui vont nourrir la ville. Donc voilà, quand les politiques ont envie et sont volontaires, on peut mettre en place des exemples positifs de collaboration pour faciliter l'accès à la terre, y compris avec des collectivités locales. That was good. No, yeah, thank you very much. Well, Merci beaucoup. Yeah, we've got 2 minutes left, and I've been locked. Il nous... the Google document for the questions, but I think there was a similar question. Il y avait une question similaire à laquelle qui avait été demandée. N'oubliez pas que toutes les questions sont recompilées dans le document Google. Comment est-ce qu'on peut peut-être passer à une échelle supérieure, avoir plus de poids pour avoir plus facilement accès à la terre? Comment ces approches que vous partagez chacun de votre côté, comment est-ce qu'elles peuvent être mises à l'échelle pour faire vraiment de la différence sur la situation générale de l'agriculture, évidemment des utilisations de terres de foncier public, voire d'autres.
Well, I'll La mise, start. la mise à l'échelle. Speaking English, maybe I get the advantage. Bon, A massive thing for us in this country would be pour to nous, have en a Grande-Bretagne, social investment ça serait d'avoir environment that was as un favorable environnement d'investissement social qui soit similaire à ce qu'on a en France. France Et that Ted Delia has raised, 90 il est intéressant, l'exemple de Terre de Liens, 90 millions d'investissements, pour nous, on ne peut qu'en rêver. Nous n'avons pas encore l'environnement financier pour cela. kind of thing. Excusez-moi, le son. There's not one that's going to encourage big landowners to do things with their land. Excusez-moi, le son est en train de lâcher de Oli. Peut-être mettre en place des versions locales, enfin, savoir comment se lancer, obtenir les informations. Parce qu'il y a besoin d'une reconnaissance de l'importance de cela dans nos contextes locaux afin d'accélérer ce mouvement et surtout changer les états d'esprit. Oui, absolument. Je pense que les deux sont parfaitement reliés, l'écologie, les capitales et la culture, vraiment, et l'agriculture. Je pense que vous êtes vraiment des révolutionnaires. Ce que vous faites, le travail que vous faites est extraordinaire et je l'apprécie à un moment et je pense que la plupart des gens qui sont ici le font et j'espère que ça va vraiment faire un impact important sur la société, sur le monde dans lequel on est. Donc un énorme merci à vous tous, merci aux interprètes et l'interprète Pauline, il n'y a pas que moi. Et merci beaucoup d'avoir suivi